Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode de Filmer nos voix, un podcast d'amatrices de cinéma qui a pour volonté de parler de films vieux et récents. Moi c'est Cristal et je vous présente mon amie et collègue pour ce podcast, Lucie. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien, je suis plutôt contente de faire cet enregistrement avec toi. Ouais, moi aussi. C'est trop cool. Aujourd'hui on va parler de l'adaptation d'un livre qui a fait fureur sur le Bookstar et en même temps assez polémique. On vous parle aujourd'hui de La femme de ménage. Que Lucie a lu pour l'occasion. Oui, alors, tout à fait. C'était comment comme expérience ? Bah, je m'attendais à rien et j'ai pas été déçue. Et alors, tu liras la suite ? Je pense que je vais lire la suite, oui. Ah ouais, donc ouais. C'était vraiment bien alors. Ouais, c'était vraiment très bien, mais parce que l'autrice en fait a un style d'écriture qui est vraiment très drôle. Et du coup, je me suis pas ennuyée une seule seconde en le lisant. Donc, d'accord. Donc voilà. Est-ce que t'as été surprise de ça, justement ? Oui, tout à fait. En fait, je m'attendais... Enfin, comme c'est un livre qui a fonctionné, il devait y avoir une recette quand même pour que ça fonctionne bien. Bah oui, surtout que la saga fonctionne. Surtout que la saga fonctionne du tonnerre. Mais, je sais pas, je m'étais dit, ouais, bon, ça doit pas être génial sans aucun mépris, mais juste de me dire bon, en fait je m'attendais plutôt, j'avais beaucoup entendu parler du plot twist, du les retournements de situation, etc. Donc en fait je pensais que c'était ça surtout qui faisait que le livre était bon et que ça avait été adapté en film. Quand je l'ai lu, dès que j'ai commencé à lire, en fait, on commence le livre du point de vue de Millie et elle est super drôle. Enfin, le personnage est super drôle, l'autrice a fait en sorte que le personnage soit super drôle. Et du coup, bah, c'était juste génial et je l'ai vraiment lu en très peu de temps et après j'ai enchaîné sur le film. D'accord. Et il y a que le point de vue de Millie dedans ou il y a... Non. Il y a plusieurs points de vue. Il y a plusieurs points de vue, en fait, c'est en deux parties. On commence du point de vue de Millie et à un moment on switch du côté de Nina. Ouais. Et à partir du moment où on switch du côté de Nina, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on fait Nina, après on fait un peu Millie, après on refait un peu Nina. Enfin, c'est un peu, voilà. Un peu comme le film. Un peu comme le film, ouais. Ok. Parce que le film fait ça aussi, il a toute une heure du point de vue de Millie, et après il switch un peu, il a les deux côtés aussi. Donc c'est une bonne adaptation du coup. C'est une adaptation qui est plutôt fidèle, mais quand même avec des points de différence. Ouais. Ouais. Qui ont l'air importants. Qu'on l'air relativement important, ça dépend un peu de... Je pense aussi à quel point on accorde de l'importance à certains personnages ou non, parce que par exemple dans le livre, le jardinier est beaucoup plus présent. Ouais. Oui, alors que là c'est un personnage... On sent qu'il a de l'importance, mais c'est minime, quoi. Enfin, il doit avoir 5 scènes en tout et pour tout. Ben, même, je pense, moins. Hein. Si, il a au moins 5 scènes. La scène où il se présente, la scène où il lui dit c'est pas bien, 2 scènes pour les souvenirs. Ouais, il a peut-être 4 scènes. Ouais, donc du coup, ouais, c'est pas beaucoup. Voilà. Alors que le jardinier, dans les bouquins, il a beaucoup plus d'importance. Dans le premier, en tout cas, parce que moi j'ai lu que le premier pour l'instant. Ouais. Ouais, il a vraiment une importance capitale en tant que personnage secondaire, quoi. D'accord, ok. Alors que là, pas trop. Vraiment, pas trop. Là, il est dans le décor, vite fait, quoi. D'accord, ok. Bah, c'est vrai qu'il décore. Il décore pas mal. Mais oui, concrètement, oui. Concrètement, il fait le ménage, il est jardinier, il décore. C'est son travail, après tout. On lui en demande pas plus pour le moment. Non, concrètement, on lui en demande pas plus. Bon, alors au point où, pour cette adaptation, j'ai pas noté qui était le jardinier. Oui. Mais moi j'ai plus son prénom, mais c'est pas grave, c'est la vie. C'est-à-dire que vraiment, j'ai la fiche technique devant moi. C'est un film, donc une adaptation cinématographique de Paul Feig et Rebecca Sonnenschein. J'adore les prénoms quand ils sont en anglais. C'est vraiment mon kiff. Alors avec Sydney Sweeney pour jouer Millie, Amanda Seyfried pour Nina, Brandon Skylenar dans le rôle d'Andrew, et je n'ai pas noté le nom du jardinier, parce que justement j'ai fait la fiche technique après le film et je me suis dit ouais bon, même si j'ai pas noté l'actrice. Oui, non mais après j'ai pris le trio principal. Oui.
Et je me suis dit, bah, les autres, ils sont pas très importants. Même si c'est la plus importante d'importance dans le livre que dans le film. On la voit plus. Mais je trouve qu'ils ont bien réussi à quand même capter un peu déjà l'énergie qu'elle a, parce que vraiment dans le livre, elle est insupportable. Puissance 10 000. Ah ouais, elle est pire que dans le film. Elle est pire que dans le film, genre vraiment. Mais pour le coup, ouais, moi, un peu mon regret, c'est que ouais, le jardinier, en fait, il a vraiment beaucoup plus. Il apparaît beaucoup plus dans le livre que dans le film. Ouais. Et comme c'est un peu en fait, c'est un peu un homme allié, si je puis dire. Du coup, j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'ils effacent vraiment cette partie-là dans le film. Parce que pareil, la policière à la fin dans les livres, c'est un policier. Ah. C'est le père de la première femme. Ah. Alors que là, c'est la sœur. Et donc, ça, c'est un point que j'ai apprécié, le fait que ça soit une femme policière qui décide en sororité de classer l'affaire en tant qu'accident. Mais c'est vrai que dans le livre, bah, du coup, il y avait beaucoup plus cette part de... Il y a un peu un not all men, mais pas de là à dire on montre quand même les deux parties, en gros les hommes qui peuvent être capables d'atrocités et ceux qui au contraire peuvent être là qui ne sont pas des gros psychopathes. Par exemple, et qui sont un peu voilà. Oui, parce que bon, c'est quand même un gros psychopathe. On spoil un peu, hein, mais... voilà. Après, pour moi, si les gens écoutent cet épisode, c'est que normalement, ils l'ont vu. Oui, on va partir d'un principe assez simple, c'est que on va spoiler un peu, peut-être pas l'intégralité des trucs, peut-être pas tous les plot twists, etc., etc., mais le spoil va faire partie des choses possibles, parce que le film commence à dater un peu de quelques semaines, quand même. Oui. Le temps que je fasse le montage et que je le poste. Oh, en vrai, le montage, je peux le faire assez facilement. C'est bien motivé, avec une petite tasse de thé. Je peux le faire, c'est bon. Ouais, puis le livre est sorti depuis encore plus longtemps, donc bon, je me dis... Voilà. Ouais, on va se permettre de spoiler. J'ai pas fini la fiche technique. J'avais oublié la musique qui est de Théodore Shapiro, compositeur des Trolls. Est-ce que tu le savais ? Non, je savais pas du tout. Et moi, je trouve ça hyper drôle parce que justement, il y a un petit troll dans le film. Quel moment ? Quasiment tout le temps, dans la voiture de Millie. Et que la petite Sissi lui prend à un moment et que Millie lui dit non, c'est à moi, tu touches pas et tu rentres pas dans ma chambre. Et je trouve ça assez drôle que le compositeur du coup du film Les Trolls, de tous les films Les Trolls, soit là et qu'il y ait un petit troll dans le film. Tu penses que c'est un clin d'œil fait exprès ? Je sais pas, j'allais poser la question. Est-ce qu'elle a un petit troll Non, pas du tout. Dans le livre, il y a aucune mention de ça. Il y a même pas mention de la maison de poupée que... Alors moi je dis CC, toi je sais que tu dis Sissi, mais moi je dis CC. Oui, c'est CC. Bon. C'est ok, je crois que c'est juste la prononciation française et anglaise, mais on parle du même personnage dans tous les cas. Oui. Elle a même pas de maison de poupée en fait. Ah oui. Ouais, non. Ah oui, alors que là, la maison de poupée, elle en a peut-être une, mais elle a aucune... elle est peut-être mentionnée vite fait, mais sans plus, quoi. Ah oui, alors que là, c'est un peu primordial, quoi. Oui, un peu. On voit un peu tout, quoi. Ouais. C'est cette maison de poupée. Cette maison de poupée, elle me fait penser à Shining. Il y a... je sais pas si t'as vu Shining. Non. Dans Shining, c'est un hôtel avec un labyrinthe. Et il y a une scène où, justement, dans ce fameux labyrinthe, il y a une maquette, en fait, de ce labyrinthe qui est dans le manoir. Okay. Et donc, le personnage du méchant regarde cette fameuse maquette pendant que sa femme et son fils s'y baladent. Je crois qu'ils s'y baladent à ce moment-là. Et il y a un épisode d'American Horror Story qui se passe sur des poupées. Et justement, il y a tout un truc où il a une maison de poupées. Et c'est très glauque ce que je vais raconter comme épisode d'American Horror Stories. Donc il kidnappe des femmes et les transforme en poupées pour pouvoir trouver la mère idéale pour son fils. Et il a construit la maison comme une maison de poupées. Et elles ont des habits
pour quand elle rencontre le gamin. Ouais, non, mais American Horror ouais. Stories, c'est particulier aussi. C'est une ambiance, c'est une vibe qui est très particulière, quoi. Je vois ça. Voilà. Mais bon. Mais ça n'a rien à voir avec l'épisode d'aujourd'hui, puisqu'on parle quand même de la femme de ménage. Et d'ailleurs, on n'en a pas fait le synopsis, donc je te laisse passer au synopsis, si tu veux bien. Oui. Donc Millie Calloway, elle cherche désespérément du travail, mais tout le monde la refuse parce que la petite Millie, elle a fait de la prison et bizarrement, ça plaît pas trop aux employeurs. Bizarre. Très bizarre. Mais Nina Winchester, elle va accepter de l'engager en tant que femme de ménage. Et du coup, au début, Millie, elle croit rêver puisque elle se retrouve dans une villa, elle est très bien payée, elle est blanchie, nourrie, mais surtout, elle est logée au sein de la villa dans un petit grenier qui a une fenêtre close et surtout une serrure extérieure et non pas intérieure. Et donc, elle va faire la rencontre entre autres de Andrew Winchester et à partir de ce moment-là, le rêve va se transformer en cauchemar. Bonjour, Millie. Bonjour, Madame Winchester. Oh, allons, appelez-moi Nina. Je vous en prie, entrez. Alors, pourquoi voulez-vous ce travail? J'adore être au service des gens. Pour de bonnes familles, naturellement. Vous savez que vous devrez vivre sur place, n'est-ce pas? Tada! Voici votre chambre. Ça vous plaît? C'est parfait. Super. Je vous fais faire le grand tour. Pour que vous voyiez dans quoi vous mettez les pieds. Votre travail consistera surtout à nettoyer, ranger et un peu cuisiner. Bonjour. Millie va vivre avec nous. Elle va vivre avec nous? Andrew, je te l'avais dit. Elle va faire partie de la famille. Je veux que vous vous sentiez en sécurité. C'est le cas. La clé de votre porte. Vous me sauvez la vie. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous, Millie. J'ai besoin de ce travail. Je peux pas le perdre, je veux pas revenir en arrière. All I'm asking, baby. J'ai un excellent pressentiment, Millie. Moi aussi. Ok, je vous tiens au courant. Voilà, alors merci beaucoup Lucie pour cet incroyable synopsis. Maintenant on va pouvoir passer à notre avis. Avant donc le petit disclaimer, on va spoiler, voilà, on le redit, on risque de spoiler parce que quand on donne notre avis sur un film, il y a des risques de spoil. Mais bon, déjà vous l'aurez compris, on a déjà un peu spoilé certaines choses. Voilà, et moi il y aura un point très important sur lequel je voudrais revenir. Qui arrivera plus tard, mais ce sera un point un peu coup de gueule. Moi j'ai un point coup de gueule à faire par rapport à ce film. Ok, moi j'ai un peu un point coup de gueule par rapport au livre, donc c'est cool. Ah bah c'est parfait, on va pouvoir se compléter alors. Ouais. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, quel était ton a priori avant de voir le film? Avant de voir le film, avant de lire le livre? Avant de voir le film. Avant de voir le film, en fait j'avais, sans trop regarder les vidéos, parce que je m'étais dit qu'un jour je regarderais le film, donc justement je voulais pas me spoiler ni le livre ni le film, j'avais vu passer quand même pas mal d'avis assez généraux, et la plupart c'était en mode ça vaut pas le livre, c'était...
pas exceptionnels, et d'autres au contraire très, très enjoués, très incroyables, même de gens qui avaient déjà lu le livre avant et qui étaient en mode c'est très bien réalisé, etc. Donc j'étais avec un a priori un peu neutre, je dirais, en soi, parce que du coup, comme je m'attendais à rien du livre et que j'avais aimé, du coup je me suis dit bon, je vais avoir un a priori plus neutre par rapport au film et on verra bien à la fin si j'ai aimé ou non. Ouais. Voilà. Et alors, verdict tout de suite, est-ce que t'as aimé le film ? Non. Non. Bah, comment dire, il a pas mal de points positifs, Ouais. mais par rapport au livre, c'est pas à la hauteur, pour moi. D'accord. Selon mon avis. Ok. Voilà. Alors moi, je vais être un peu plus sympa, parce que comme j'ai pas lu le livre, j'ai vu que le film, et je trouve qu'il y a des trucs intéressants. Ouais. Si on enlève tout ce qui est cliché, Ah ouais, mais c'est une grosse partie quand même. Hein. ouais, parce que c'est un film assez cliché. Alors, le livre doit être tout aussi cliché. Oui, mais c'est là où je vais revenir sur, en fait, pour moi, je pense, et c'est la différence énorme qu'il y a entre les deux, c'est la narration. Ouais. C'est-à-dire que c'est cliché, mais c'est narré d'une telle manière, enfin, vraiment, on sent que Millie, il y a même peut-être une forme un peu de mépris au début envers eux. Genre, elle sait qu'elle va dans une famille de bobos, quoi, enfin... Ouais. Voilà. Et qu'elle sait aussi très bien que c'est très éloigné de son milieu à elle, enfin, voilà. Donc, Oui. du coup, elle les aborde vraiment avec un regard un peu critique, un peu, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont clichés, mais du coup, c'est vraiment toujours abordé de manière hilarante. Ce truc un peu hilarant, j'ai l'impression que dans le film, ils ont essayé de le retranscrire par la vulgarité de Millie. Parce que moi, j'ai remarqué qu'elle était pas mal dans les gros mots, dans le vocabulaire un petit peu fleuri. Et en fait, elle l'est pas tant dans le livre. Ouais. Mais comme elle est très acide, entre guillemets, elle a vraiment un grain d'humour qui est vraiment très marqué, très prononcé. J'ai l'impression que ce grain d'humour, ils ont essayé de le retranscrire par cette vulgarité, enfin voilà, dans le film. Et du coup, pour moi, c'est un flop total parce que, genre, juste, des fois, elle sort des flopées de jurons à la suite qui... Bah, enfin, ça mérite pas autant de jurons à la suite, Oui. tu vois. Oui. Genre, moi, je pense surtout à la scène où, vers la fin, où en gros, elle insulte Andrew, mais vraiment de manière assez salée. Oui. Et ça l'est pas dans le livre, tu vois. Ouais. Après, il le mérite. Ah, il le mérite totalement, je dis pas le contraire. Mais du coup, c'est vrai que moi, ça m'a un peu dérangé dans le film, ce côté où vraiment, j'avais l'impression de voir, en gros... Pour continuer dans le cliché, la banlieusarde, non, on dirait la banlieusarde, mais genre en gros la meuf un peu pauvre, qui a pas trop de vocabulaire, qui a pas trop de... Enfin, tu vois, genre un peu ce cliché-là de genre quelqu'un qui aurait besoin... pauvrette, Ouais, voilà, c'est ça, et qui du coup parle pas très bien, parle pas... face à des gens qui maîtrisent parfaitement leur vie de manière générale, et qui... je viens de faire des guillemets, c'est pour ça. Ouais. Et qui, en fait, ne sont absolument pas vulgaires. Et toujours... Parce que Nina, tu vois, quand elle pète des câbles ou quand elle fait des trucs comme ça, c'est toujours très maîtrisé. Comme dans son vocabulaire, j'ai pas noté de... Oui. Tu vois, oui, non, c'est très acerbe, mais c'est très poli en même temps. Oui, mais et pourtant elle en pète des câbles. Hein. Ouais. Durant la première heure, il y a tout un... Parce que le film est divisé en deux parties. Et durant toute la première heure, elle en pète des câbles. Et c'est assez impressionnant. Ouais. Mais voilà. Moi, du coup, j'avais un petit peu un a priori parce que j'avais vu que le film avait fait fureur sur le Bookstar. Et que souvent, ce qui fait fureur sur le Bookstar, c'est pas des choses que j'aime. Ouais. Pour rester poli, pour rester sympathique. Et quand j'ai vu que le monde qu'il y avait qui allait voir le film, quasiment autant de monde que pour Avatar, par exemple, je me disais, mais ça vaut pas le coup. Vraiment, ça vaut pas le coup. Alors qu'en soi, Avatar n'est pas forcément mieux. Il est plus beau. Ouais. Avatar est plus beau. Et je pense que ce qui joue énormément, c'est le cast. Vraiment, je pense que ça joue énormément. Sydney Sweeney et Amanda, ce sont deux icônes absolues. Oui. Actuelle, donc en fait totalement. Imagine juste la femme de ménage avec genre des acteurs un peu plus random, je pense que ça aurait pas aussi bien marché. Non, c'est sûr. Et puis il y a la fanbase des bouquins
qui voulaient voir Également. aussi ce que ça donne, et justement les bouquins qui ont été beaucoup lus par à la fois des jeunes adultes et des adultes. Au début, j'avais pas d'attente du coup moi par rapport à ce film. J'étais vraiment là en mode bon allez je vais le voir, on verra bien ce que ça donne. Et finalement j'ai quand même été happée par le film. C'était quand même je m'attendais pas à ça, je prenais mes petites notes comme ça. Et bon, il y a des moments où je mets bah évidemment, point d'exclamation, bah justement le fameux moment où elle s'apprête à coucher avec Andrew. Oui, J'ai vraiment mis en majuscule bah évidemment, parce que y a des évidences, c'est empli de clichés, mais de tellement de choses. Bah déjà la relation Andrew-Millie qui était prévisible mais à 1000 kilomètres. Ouais, je dirais même à leur première rencontre. Ouais, déjà, dès le premier regard, dès le premier truc, on sent qu'il va y avoir une tension sexuelle entre eux, et t'es là en mode, oui, bon, bah, ok, très bien. Alors, après, on se rend compte que c'était fait exprès. Enfin, on nous dit que c'était fait exprès, mais au début, t'es vraiment là en mode, non, mais... c'est pas possible et tout, c'est cliché. En plus, c'est vraiment le mec, il est cliché comme pas possible, c'est-à-dire que il soutient sa femme, il a l'air parfait en tout point, mais en même temps, il a l'air de vouloir se taper la femme de ménage. Donc, mais finalement, tout était prévu, et ça, je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir. Moi, c'était un peu mon truc de me dire en tant que, enfin, parce que on a vraiment fait ce choix conscient que moi, j'ai lu le livre et vu le film après, et que toi, t'es juste vu le film pour justement savoir si, en fait, la force du film, c'était aussi l'intrigue. Parce que moi, connaissant déjà l'intrigue, du coup, j'étais beaucoup moins... Enfin, je savais déjà ce qui allait se passer dans le film, donc forcément, je pense que j'ai été moins prise aussi par ça. C'est parce que je connaissais déjà ce qui allait se passer. Ah ouais, alors que moi, j'étais sur le cul. Ah, mais je comprends. Comme on dit, vraiment. Je comprends, parce que quand je l'ai lu, j'ai même réaction. Vraiment. Pourtant, Andrew, j'avais deviné qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas chez lui. Ouais. Parce que, justement, quand Cécé joue avec la maison de poupée, c'est pas la mère qui parle et qui dit le jus est un privilège, nanana, c'est bien le père qu'elle fait dire ça. Ouais. Et je m'étais dit, tiens, c'est bizarre, elle le fait venir du père. Ouais. Et du coup, ça fait très... je me suis dit, c'est bizarre, c'est un indice, il faut le prendre en compte. Et moi, je trouve que dans le film, il y a beaucoup plus d'indices que dans le livre. Ah ouais. Sur en fait, la véritable nature d'Andrew, parce que dans le film... On voit, par exemple, dès la première scène où ils se rencontrent, on sent qu'il y a un truc, tu vois. Genre, on voit la manière dont il la regarde, il y a un peu ce... Au début, il est en mode, ok, pourquoi il y a une étrangère chez nous, mais il y a vraiment, dans son regard, on sent qu'il y a quand même un truc en mode, ok, elle est pas dégueu, l'étrangère, tu vois ce que je veux dire, ouais, oui, voilà. Oui. Et il y a aussi cette scène avec la maison de poupée, où, en effet, c'est le père qui parle, et du coup... Ça te donne un indice également sur le fait qu'en fait, c'est peut-être pas Nina le problème dans le couple, tu vois. Oui. Alors que dans le livre, Andrew, il est vraiment le mari et le père absolument parfait, irréprochable. Oui, comme toujours. Vraiment. Mais vraiment, il n'y a rien à redire. C'est-à-dire que vraiment, je me souviendrai toujours, parce que ça me fait beaucoup rire, la scène où donc, Andrew rencontre Millie dans le livre. Vraiment, elle dit, genre, je vois que Nina l'observe un peu en mode, est-ce qu'il va fauter, tu vois. Et genre, elle dit, mais non, il regarde même pas mes seins. Enfin, il y a vraiment un truc. Non, mais je le dis très mal, mais c'est beaucoup mieux écrit, je précise. Et du coup, il y a vraiment un truc où, genre, on sent que le gars... il est clean et il fait pas d'effort pour être clean, tu vois ce que je veux dire, genre, c'est vraiment naturel le fait qu'il soit sympa, qu'il aide Millie quand Nina pète des câbles, enfin tu vois, il y a vraiment ce truc là, et en fait on le prend vraiment en pitié absolue, mais vraiment à 100% dans le livre, alors que dans le film on se dit ok gars t'es peut-être genre gentil avec ta femme, mais en attendant on a bien vu comment tu la regardes Millie, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Oui, parce qu'il y a ce truc de il est gentil, il l'aide et tout, mais en même temps tu sens que c'est parce qu'il veut se la faire, quoi. Ah, c'est clair. Pour rentrer vraiment dans l'idée, c'est il l'aide, il la soutient. Quand Nina pète des câbles, il est là, il la calme et tout, donc, et il la calme vraiment de manière... on voit qu'il a l'habitude et qu'il fait bien, et ça c'est un côté un peu qui le rend un peu... homme capable. Et en même temps, juste après, il y a ce truc de
je drague Millie, je tente des rapprochements physiques, etc., etc. Ouais. Et voilà. Mais ça, c'est un truc aussi, il y a la discussion entre les copines. Ouais. Quand elles sont là en mode oui, il est resté, et quand même, c'est vraiment quelqu'un de bien, nanani, nanana. À ce moment-là, je me suis dit oui, enfin bon, calmons-nous, même si j'adore les petits commérages comme ça, parce que ça me fait me dire c'est bon, moi aussi, quand je fais mes petits commérages avec les copines, tout va bien. Et ils sont pas aussi hard que ça, mes commérages avec les copines. Ouais, mais ça, du coup, je vais en profiter pour passer mon... Alors, c'était pas mon coup de gueule ce que j'ai fait au début. Là, on va atterrir à mon vrai coup de gueule sur le livre. C'est qu'en fait, ce truc de commérage est beaucoup plus présent dans le livre. Entre autres, parce que Nina est décrite comme quelqu'un qui est vraiment, et je vais le dire très crûment, une grosse bourgeoise. Mais vraiment, grosse et bourgeoise. Ce qui n'est pas le cas dans le film, puisqu'ils ont casté Amanda, qui est, ma foi, tout à fait normale, entre guillemets, dans les normes... dans les normes physiques de la société. Oui, totalement. Voire même peut être considérée comme mince, tu vois. Oui. Et en fait, ça, c'est toute une part que du coup j'ai apprécié qu'ils ont enlevé dans le film. Ça, c'est un des points positifs du film, je trouve. Parce que dans le livre, c'est utilisé en mode elle s'est laissée aller. Enfin, c'est vraiment un truc de genre voilà. Et du coup, quand ses copines bitch sur son dos, elle dit non, mais vous avez vu à quel point elle s'est laissée aller. Et genre, c'est pour ça que je sais plus, je crois que dans le film, il y a ce truc de genre elle croit qu'elle est enceinte, mais en fait, non. Oui. Tu vois. Et en fait, dans le film, tu dis, bah, pourquoi elle croit qu'elle est enceinte? Enfin, à part peut-être, je sais pas, des petites sautes d'humeur qu'elle peut avoir avec ses potes, y a rien qui peut montrer concrètement. Oui. Enfin, entre guillemets, peut pas y avoir de méprise physique, concrètement, d'une femme enceinte ou non. Alors que dans le livre, du coup, il y a cette méprise de, genre, ses amis, quand elle dit, j'ai une nouvelle à vous annoncer, elles disent, tout de suite, t'es enceinte, c'est sûr que t'es enceinte, c'est pour ça que, tu vois. Dans la série, dans le film, pardon, il y a tout de suite ce truc de quand elle dit j'ai une nouvelle à vous annoncer, c'est tout de suite t'es enceinte. Ouais. Et je me suis dit bah si elle l'était, elle le dirait peut-être pas là maintenant parce que ça se voit pas. Ouais. Enfin bon. Ouais. Et en fait, ce qui m'a dérangé, c'est que après, quand Nina du coup explique que genre c'est fait exprès, tout ça, elle dit entre autres que sa prise de poids c'est un choix. Et du coup, ça m'a un peu dérangée parce que j'étais en mode pour la plupart des gens la prise de poids n'est pas forcément un choix, c'est souvent dû à des traitements médicamenteux ou des problèmes psychologiques qui entraînent des conséquences physiques, tu vois. Et du coup j'étais un peu en mode oui mais non, enfin genre je sais pas, tu vois, il y avait un peu ce truc de... Et en fait elle le disait vraiment en mode, quand Andrew m'a rencontré, j'étais vraiment super fit et tout, nanana. Et du coup, après, pour lui déplaire, je me suis laissée aller. Et j'étais en mode, pas ouf. Ce qui donne pas une bonne image. Et en plus, quand on voit le comportement d'Andrew, on se dit que c'est bizarre qu'il ait laissé passer ça. Et en fait, c'est aussi une petite incohérence que je me suis... Enfin, qui m'a un peu fait tiquer de me dire, mais... dans le livre en tout cas, pourquoi il lui reproche ses racines et pas son poids entre guillemets, mais c'est tourné un peu genre en mode c'était que récemment qu'elle avait pris du poids, genre en mode apparemment prendre 20 kilos, parce que du coup c'est ce qui est dit dans le livre, genre qu'elle a pris 20 kilos, c'est genre ça s'est fait en quelques mois, tu vois. D'accord. Et que il y avait un peu ce truc là Millie elle arrivait pas très longtemps après, donc en fait c'était genre un truc de je sais pas trop pourquoi Andrew n'a pas réagi à cette prise de poids, parce que justement comme il est dans la perfection, la perfection peut-être que du coup lui dans sa perfection il n'y a pas une idée de poids, je sais pas, et du coup c'est aussi pour ça qu'il passe encore plus pour l'homme parfait après. Oui. Parce qu'en fait, il est avec... Alors, en fait, lui, il est vraiment décrit comme le beau gosse ultime, ce qui est un peu le cas dans le film. Enfin, en tout cas, ils ont casté un acteur qui est pas trop dégueu, mais... Et moi, il rentre pas dans mon top acteur... Moi non plus. Mais on peut pas dire... il est dans les standards de beauté, concrètement, tu vois. Comme tous les acteurs et actrices de ce film. Ouais, c'est clair. Voilà, genre même la mère... Andrew. En fait, oui, du coup, dans le livre, ça passe vraiment pour genre le gars est tellement adorable qu'il s'en bat les couilles. En fait, il laisse sa femme avoir le corps qu'elle veut, tu vois. Ouais. Et il l'aime toujours autant qu'elle soit
au moment où il l'a rencontré, et après entre guillemets quelques années et de mariage, etc. Et genre il l'aime toujours autant, et vraiment il s'en fout complètement. Et genre je me demande même s'il y a pas un passage où genre c'est dit, c'est assumé de sa part qu'il s'en bat les couilles que sa femme elle ait pris du poids ou pas. Enfin vraiment genre D'accord, en mode ok. c'est ton corps, c'est ton choix, bat les couilles, tu vois. Ouais. Genre c'est vraiment son attitude. Ce qui contraste totalement avec la deuxième partie de cet homme quand on découvre qui il est réellement. Ouais. Et que c'est un véritable... Bah justement, tu dis psychopathe, et moi ça me fait penser à mon coup de gueule à moi. Je t'en prie. Qui, comme ça, on enchaîne les coups de gueule et après on peut calmer les choses. Parce que à un moment, Millie, elle fouille dans les placards et elle voit schizophrénie. Ouais. Et elle dit c'est une véritable psychopathe. Ouais. Alors déjà, moi du coup, tout de suite, ça a fait tilt dans ma tête, alerte rouge, gros red flag, parce que je me suis dit, ah oui, donc pour vous, la schizophrénie, c'est être psychopathe. Et du coup, je me suis dit que c'était hyper psychophobe. C'est vrai. Et alors je sais pas si c'est comme ça aussi dans le livre, mais du coup moi ça m'a fait tiquer parce que je connais quelqu'un qui est schizophrène, je connais beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé mentale, qui sont borderline, schizophrènes, bipolaires et autres, et ça ne fait pas d'eux des psychopathes. Tout à fait. Au contraire, ce sont des personnes tout aussi sympathiques que nous, voire même plus, parce qu'ils ressentent d'autant plus les émotions et aussi les émotions positives. Et non, ça a été mon gros point noir ou rouge, du coup, puisque c'était une grosse alerte, le gros red flag voilà, du film, où je me suis dit, comment ça pour vous, schizophrène égale psychopathe? Alors, effectivement, le comportement de Millie l'a fait passer un peu pour une folle, parce qu'il y a l'aspect très dérangeant dès le début du film, d'ailleurs. Ça, c'est ce que j'ai bien aimé, et ça va avec la musique d'ailleurs. Il y a toute une ambiance étrange dès le début, dès le tout début, quand elle se rencontre et tout, quand elle lui fait visiter la maison avec la musique et tout. Il y a toute une ambiance très thriller, et donc on est bien dans une ambiance un peu sombre, etc. Et ça, c'est cool. Les pétages de câbles de Nina. Ouais, Nina, c'est ça. J'oublie les prénoms. Les pétages de câbles de Nina sont très violents, et donc on se demande pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça, et il y a tout ce truc de qu'est-ce qui se passe, doit y avoir quelque chose, il y a forcément quelque chose. Donc moi je me suis dit peut-être qu'elle est bipolaire ou autre, voilà, parce que je me suis dit on ne réagit pas comme ça sans une raison valable, mais pour moi ça veut pas dire que t'es fou. Ouais. Alors que dans le film, ça fait passer, si t'es schizophrène, t'es forcément psychopathe, t'es forcément fou, ce qui est souvent un gros problème avec les films. C'est le cas par exemple de Split, qui est une personne, le speech, c'est une personne qui a des haltères, qui en a 20 et quelques je crois, c'est énorme. Et qui kidnappe des jeunes, et enfin qui est complètement taré, et du coup enfin genre ça met ça donne une image totalement faussée des troubles de la personnalité et de tout ça, et ça montre des déviances absolues. Et vraiment, et je me suis dit, encore une fois, on tombe dans ce cliché de film qui compare une maladie mentale à de la psychopathie, etc., etc. Alors que être psychopathe, où il y a psychopathe et sociopathe, ce sont de vraies maladies aussi. Alors là, je m'y connais absolument pas, donc je peux pas dire s'il est l'un ou l'autre. Mais en tout cas, on peut pas associer schizophrénie à psychopathie comme ça. Pour moi, c'est vraiment une grosse erreur, et c'est vraiment mon coup de gueule sur le film. Alors peut-être que c'est aussi parce que Millie, elle voit les choses ainsi, et voilà. Mais comme il n'y a pas de point pour contrer ça, enfin après, on se rend compte que les médicaments qu'elle prend, Nina, sont certainement pas ce qu'elle devrait prendre. Donc en plus, même si elle fait a besoin de rien prendre de base. De base, elle n'a besoin de rien. Donc voilà. Et après je me suis posé la question, est-ce que c'est un traitement pour Andrew? Et je me suis dit non, parce qu'il est tellement il paraît tellement parfait que il a pas pris de rendez-vous, etc., etc. Mais lui par contre il devrait prendre des rendez-vous chez un psy.
Ouais, ça c'est clair. Mais je pense que ça vient aussi un peu de sa mère. Ah bah ça vient clairement de sa mère. Ouais, hein, parce que en tout cas dans le film... Enfin, moi ça me semble assez explicite dans le film, ça l'est encore plus dans le livre. Dans le film, à la fin, surtout au moment d'un enterrement, où elle fait des réflexions et t'es là en mode tiens, bah dis donc, je croirais entendre son fils. Ouais. Donc est-ce qu'elle lui a pas fait la même chose à lui quand il était plus jeune ? Je ne sais pas. Ça ne pardonne absolument pas ce qu'il a fait. Attention, je tiens à le préciser tout de suite. C'est sûr. Mais je me dis, ça vient pas de nulle part non plus, quoi. Bah en fait, déjà je voudrais juste revenir sur le mot psychopathe. Je pense que c'est un mot fourre-tout. Enfin en tout cas moi je l'utilise peut-être un peu trop au sens large comme ça. Et c'est vrai que je me suis pas renseignée pour savoir si Andrew en effet correspond au terme de psychopathe ou si c'est juste moi une erreur commune de mettre dans psychopathe absolument tous les problèmes psychiques, psychologiques, tout ce que tu veux. Mais ce que je sais en tout cas c'est que dans le livre il n'y a pas trop de questions de psychopathie dans le sens où si Millie le dit, enfin considère Nina comme une psychopathe au début mais après elle voit les médicaments, enfin il y a un truc genre d'abord elle sait que c'est enfin elle dit ouais non mais elle est complètement folle, elle est complètement psychopathe cette Nina, et après elle voit les médicaments et du coup elle dit ah ok elle comprend mieux, enfin il y a un espèce de truc où genre en mode c'est psychopathe, enfin c'est pas genre voir les médicaments et du coup dire ah c'est une psychopathe, non c'est genre dire c'est une psychopathe, voir les médicaments et du coup mettre un meilleur mot sur enfin je sais plus si c'est schizophrène dans le, je crois qu'elle dit même pas qu'elle est schizophrène, genre juste elle voit les médicaments et elle dit ah ok d'accord, enfin bon bref il y a un truc où genre le terme général est effacé après la découverte des médicaments, en tout cas ça c'est 100% sûr. Et dans le livre c'est absolument explicite que la mère d'Andrew a fait ça à Andrew. Ah ouais, c'est vraiment raconté. D'accord, ok. C'est vraiment dit. Alors je sais plus, je crois qu'elle l'a enfermé dans un placard, il me semble. Je suis pas 100% sûre de ce que j'avance, ou un petit KGB. Enfin, il y a vraiment une même histoire de elle lui a fait ça quand elle était petite. Et dans le film, les deux indices qu'il nous donnent, c'est premièrement, en effet, le moment à la fin où elle dit ça, où la mère fait cette réflexion, dit oh dis donc. Et aussi, je sais pas si tu vas t'en rappeler, mais il y a une scène où Andrew il est face au miroir avec Millie. Et genre elle le complimente sur son sourire et elle dit oui ma mère m'a toujours dit que le sourire c'était très important et elle me l'a fait comprendre, enfin tu vois il y avait un truc déjà où t'étais un peu en mode ok j'avais pas relevé à ce moment-là du film, mais moi je me demande si c'est pas la lecture du livre qui m'a influencé à du coup remarquer des détails comme ça. Bah sûrement, mais en tout cas c'est vrai que dans le film c'est pas explicite qu'elle lui a fait ça, mais dans le livre c'est vraiment dit qu'elle lui a fait la même chose. Ok, donc en fait il a juste répété un schéma qu'il a connu quoi. Donc ça fait encore plus se poser la question, y a-t-il quelque chose de psychologique derrière, etc. etc. Et là dans ce cas-là il nous faudrait un psy avec nous qui analyse la situation, mais on n'est pas psy là, donc moi c'était mon gros point noir, parce que du coup dans le film c'est vraiment elle fouille les médicaments, elle regarde sur son téléphone et c'est là qu'elle dit mais en fait c'est une vraie psychopathe. Et sur le téléphone on voit que c'est un traitement pour la schizophrénie, et du coup c'était un gros point noir. Mais si tu me dis que dans le livre elle pense d'abord qu'elle est psychopathe et puis après elle voit les médicaments et que ça la calme par rapport à ça, en mode bon bah ok il y a une raison, ça montre que le film a un problème. Bah juste dans le livre elle en peut juste plus parce que Nina la pousse à bout concrètement, mais il y a pas ce truc de il y a plus cette erreur en tout cas de dire elle est psychopathe ou elle est folle de manière générale, et juste elle est en mode ah, putain je dois supporter une boss qui manifestement a un traitement qui ne fonctionne pas très bien et et voilà tu vois. Manifestement ça ne fonctionne pas et en même temps tu m'étonnes que ça ne fonctionne pas, parce que donner des médicaments pour une maladie qui n'est pas la nôtre, ça fonctionne pas. Ça fonctionne jamais. Ça, c'est rarement... C'est comme les traitements contre l'hyperactivité. Si t'en prends alors que tu n'es pas hyperactif, ça te booste. Oui, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Il y a une espèce d'effet où en fait, si ça te rend hyperactif, ce truc. Ouais, c'est ça te booste. Et c'est dans un épisode de Desperate Housewives, ils en parlent avec Lynette qui justement... devrait donner ces médicaments-là à ses jumeaux parce qu'ils sont un peu hyperactifs, et finalement on lui dit que autant prendre les médicaments
Et il y a tout un truc où elle devient addict un peu à ce médicament. C'est donc là la ref que j'avais, parce que il me semblait bien que j'avais une ref, mais Ouais, voilà, c'est de Desperate Housewives. oh là là, quelle série, faudrait qu'on en parle un jour. Ah, mais on pourra en parler pendant des heures s'il le faut, hein. Moi, il n'y a pas de souci, je me suis refait l'intégrale il y a pas longtemps. Ouais, moi, ça commence un peu à remonter, mais j'ai quand même de bons souvenirs. Ah ouais, non mais les souvenirs sont plutôt bons, hein. Alors, je regarde ce que j'avais noté. Ah oui, j'ai noté le sexe. J'en pouvais plus. Oui, et c'est très intéressant que tu le notes. J'en pouvais plus. C'est très intéressant que tu le notes, et ça, je trouve que c'est vraiment un truc qu'on voit beaucoup dans les films récents. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a cette espèce, maintenant, à la fois de normalisation et d'obligation, qui est genre une scène de sexe pour un film. Là, il y en a pas qu'une, hein. Oui, et il y en a pas qu'une, alors que dans le livre, on sait qu'ils ont couché ensemble, mais on ne lit pas qu'ils couchent ensemble. Alors, on s'arrête dans la voie... Alors, en plus de ça, oui, parce que ça se passe pas exactement de la même manière. C'est-à-dire que dans le livre, ils s'embrassent dans le taxi et on tourne chapitre suivant, c'est le lendemain matin. Et genre, elle dit, oui, on était comme des petits fous hier soir, on est rentrés dans la chambre en mode bah les couilles, on a tout laissé sur le sol. Enfin, voilà, il y a vraiment genre... Il y a un peu de description, mais c'est après, et à aucun moment donné, ça décrit l'acte sexuel en lui-même. Ouais. Et pareil, genre quand ils le font dans la cuisine et quand ils le font dans le grenier, c'est à chaque fois, genre dans la cuisine c'est mentionné en mode hahaha, en ce moment on le fait partout dans la cuisine par exemple, genre un truc comme ça. Et quand ils le font dans le grenier, c'est en fait on arrive après l'acte, c'est genre... elle s'apprête à s'endormir dans ses bras, il y a une histoire comme ça, et genre il lui dit et genre elle dit c'est vrai que du coup, enfin quand elle explique pourquoi ils se sont retrouvés au grenier et pas dans la chambre, genre enfin ouais. Voilà. Et en fait après elle s'endort et là elle se réveille seule et du coup c'est après il y a toute la suite. Après il y a la deuxième partie qui est quand même... Voilà, elle se réveille seule, elle est enfermée et on passe du point de vue de Nina et là c'est magique. Et là oui, mais même dans le film je trouve que c'est assez magique parce qu'on revient sur la scène où, parce que donc Nina, pour contextualiser, au bout d'une heure de film, c'était une heure pile. J'ai noté, ça faisait 1 heure pile que le film avait commencé, et donc Andrew fout Nina à la porte. Et on voit Nina qui hurle de toutes ses forces dans sa voiture, c'est cuté. Et donc après, on est sur le reste avec Millie pendant un certain temps, etc. Et quand on revient à son point de vue, on reprend son fameux hurlement qui après devient un rire. Et on se dit, ok, là, elle a complètement perdu les pédales. Ouais, c'est clair. Parce que quand tu connais pas la suite, t'es là en mode... D'accord, alors qu'est-ce qui t'arrive ma chérie? Et moi je sais que tout de suite je me suis dit elle se sent libérée. Ouais, parce que Andrew était déjà assez un peu bizarre à mes yeux et que donc là je me suis dit elle se sent libérée. Elle a ce rire de je suis libre, je suis enfin tranquille. Et justement, et on la voit vivre sa best life, aller dans un hôtel où elle boit du champagne à la bouteille, etc. etc. Ouais. Et ça, j'ai trouvé que c'était aussi très bien fait dans le film, cette scène de on la voit commencer à crier, ça cut, il y a le machin, et après on reprend au même moment. Ça, j'ai trouvé ça très bien fait parce que dans le livre, juste Andrew, en fait, on n'a pas du tout le point de vue de Nina, c'est-à-dire que vraiment, Andrew la fout à la porte. En fait, on se dit, ok, fin de l'histoire, ils vivent heureux, machin, tout ça, et en fait, pas du tout, parce que à ce moment-là, moi je vois bien que je suis qu'à la moitié du livre. Bah oui, donc tu te dis, bah il y a une premier suite. réflexe, tu te dis, bah en fait, Nina va juste leur pourrir la vie et va absolument les traquer de manière psychopathe, entre guillemets. Voilà, dans le... On va utiliser le terme psychopathe parce qu'on ne s'y connaît pas assez. Voilà, pour les prochaines fois, on regardera la différence. Promis. Et en fait, du coup, on se dit, oui, en fait, Nina va juste on va dire complètement entrer dans son état de folie et juste y rester jusqu'à la fin et du coup faire des moves de balade, quoi. Enfin, voilà. Et en fait... Surtout qu'Andrew, si je peux me permettre de t'interrompre, surtout qu'Andrew, il dit qu'il va récupérer la garde de CC. Ouais, bien sûr, et tu dis, bah bien sûr, mec, récupère la garde de CC, genre vraiment. Et du coup quand on voit qu'il nous reste 1 heure, on se dit qu'il va y avoir ça, en fait. La garde de la petite, etc. Et que ça va être une bataille aussi par rapport à ça.
Ouais. et comment ça va être, parce que CC est insupportable avec Millie. Mais moi, du coup, ma texte, c'est qu'elle est insupportable avec elle pour essayer de la faire fuir. Parce que finalement, à la fin, c'est elle qui dit à sa mère on peut pas la laisser. Oui, alors ça, Enfin, dans c'est le très film. différent du livre. Parce que dans le livre, je sais plus exactement comment ça se passe, mais ce que je sais, c'est que Nina lui dit n'espère même pas récupérer ma fille. Et genre lui, il lui dit de toute façon, j'y comptais pas, puis tu m'as jamais laissé l'adopter. Enfin, il y a vraiment un truc où genre il s'en bat les couilles de CC. Même au contraire, il veut la têche de sa vie pour vraiment vivre son histoire avec Millie. Et genre, genre voilà, il veut pas du tout de CC hein, dans le livre. Vraiment, genre pour lui, c'est porte close, il les met les deux à la porte, tu vois. Ah ouais. Ce qui est pas du tout le cas dans le film. Et après, on le voit pas entamer des démarches pour la récupérer, la gamine. Non, c'est clair. Mais enfin, il l'exprime dans le film. Hein, il exprime le fait qu'il veut la récupérer, mais il fait rien, il fait aucune démarche, alors que pourtant il pourrait avoir le temps de faire les démarches. Ouais, c'est clair. Bref, mais du coup voilà. Et en fait, dans le livre, CC, quand je disais qu'elle est beaucoup plus insupportable, c'est la vérité. Et on a vraiment l'impression qu'en fait, c'est une enfant qui, juste, on lui a toujours laissé tout faire. Et du coup, elle se pose pas de questions. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et c'est pas du tout... Justement, un des trucs qui change, c'est que c'est le jardinier dans le livre qui dit à Nina, bon, on va peut-être pas laisser Millie dans la merde, tu vois ? Ouais. Alors que dans le film, c'est ce rôle de, non, on va pas la laisser toute seule avec lui. Oui. Et en fait, dans le livre, j'ai l'impression que CC, elle est pas vraiment consciente de ce qui se passe, tu vois. Oui, genre, parce qu'elle est trop jeune. Il y a cette espèce de protection de la part de Nina qui veut absolument pas qu'elle capte comment Andrew peut la traiter, même si il me semble que c'est dit que CC est consciente du fait que quand elle fait une bêtise, sa mère disparaît plusieurs jours. Du coup, elle essaye de pas trop faire de bêtises, et en même temps, du coup, Andrew, c'est un peu un papa poule avec elle, donc il la laisse vraiment faire absolument tout ce qu'elle veut. Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc... En gros, en gros, elle fait tout ce que Andrew la laisse faire, grosso modo. Donc du coup, c'est vrai qu'elle a pas trop de limites et elle est vraiment insupportable premier degré, et à aucun moment donné, elle traite très mal Millie, et du coup, t'as pas trop de compassion pour la petite dans le sens où t'es un peu en mode mais éduquer cet enfant. Ouais, c'est vrai qu'elle est très dans le film, il y a vraiment des trucs, on n'est pas obligé d'être amis, boire un jus c'est un luxe, donc ça se boit dans un verre propre, mais ça c'est pareil, je me suis dit ça vient pas d'une enfant, enfin une enfant n'entend pas ça, ne dit pas ça naturellement, donc ça vient forcément d'un adulte. Lequel à ce moment-là on s'en rend pas compte, mais c'est vrai qu'elle est quand même assez insupportable, et la seule scène où elle n'est pas insupportable, c'est justement quand elle dit faut quand même aller la chercher, on va pas la laisser comme ça. Ouais, et ça vient c'est le seul moment, du coup c'est pour ça que je me suis dit peut-être que si elle était aussi désagréable avec Millie, c'était pour pas s'attacher et pour essayer de la faire fuir. Pour pas s'attacher, ça c'est sûr, pour essayer de la faire fuir, je vois l'hypothèse dans le film, mais dans le livre c'est pas trop le cas. C'est vraiment je sais qu'il y a un truc que j'ai noté aussi dans le film, outre là un petit peu, on va dire, manière un peu vulgaire de parler de Millie, c'est que il y a un truc que le livre respecte absolument, c'est show don't tell. Ça veut dire genre montre mais ne dis pas. C'est-à-dire que par exemple, au lieu de dire je suis super stressée, tu peux dire je sens mon cœur qui bat super vite. Et du coup, tu vois, il y a un truc un peu, il y a un truc un peu différent. Et dans le livre, une des manières de montrer que CC est absolument une enfant pourri gâtée, si on peut dire, c'est que elle réclame, Millie prépare un super repas, machin, tout ça, et CC, au moment où le repas arrive, elle dit non, moi je veux pas ça, j'aime pas. Bon, du coup t'es en mode ok. Et en fait, une des scènes qui va rapprocher Andrew et Millie, mais qui du coup n'est pas montrée dans le film, c'est que il va lui montrer exactement ce que CC aime, et ce que CC aime exactement, c'est des nuggets en forme de dinosaure. Ah, ça c'est mis dans le film. C'est mis dans le film, mais c'est pas mis comme ça. C'est-à-dire que Millie leur prépare un repas et Andrew lui dit mange, c'est mieux que tes nuggets en forme de dinosaure. Et j'étais en mode mais genre, quelle est l'utilité de mettre les nuggets en forme de dinosaure là, parce qu'il y a une vraie utilité dans le livre, il y a vraiment un truc autour de ça, tu vois. Dans le film, c'est à plusieurs reprises qu'elle parle des nuggets en dinosaure.
Ouais, mais c'est Parce pas qu'elle lui en prépare aussi en même temps à un moment et tout pour justement lui plaire, mais c'est vrai que, enfin bon, c'est pas non plus... Ben, c'est pas non, enfin c'est, en fait j'ai l'impression qu'il y a certains éléments du livre qu'ils voulaient absolument mettre parce que c'était très significatif, sauf que du coup ils l'ont mal mis. Donc entre autres le fait que Millie soit quelqu'un qui est assez drôle dans le voilà, et du coup qu'ils ont essayé de retranscrire ça un peu, la manière dont elle pouvait parler ou même penser, mais du coup oui, ça c'est floppe un ces peu. pensées qui arrivent de temps vois, à autre, mais voilà, qui sont c'est ça. que j'ai trouvé assez parasitaires. Oui, voilà, bah pareil, tu vois. Et entre autres, ce fameux truc des nuggets en forme de dinosaure, qui en fait ont vraiment une importance capitale dans le livre parce que c'est une des scènes qui rapproche Andrew et Millie, et une des scènes qui montre que c'est un peu intransigeante comme petite fille, et du coup en fait, qui réutilise ça mais en l'éclatant en plusieurs petits morceaux un peu insignifiants glissés par là, mais en vrai ils seraient pas là, ça serait exactement la même chose. Enfin tu vois, en fait c'est ça, c'est genre ils auraient très bien pu s'arrêter aux nuggets, tu vois ce que je veux dire. Alors que dans le livre il y a vraiment, oui elle aime vraiment, il faut vraiment que le dinosaure soit entier, capable, enfin tu vois, il y a vraiment premier degré au moins 5 pages sur la scène des nuggets en forme de dinosaure. C'est vraiment un épisode marquant du livre. Ah oui, alors que dans le film c'est mis par-ci par-là, voilà. avec et ces du coup c'est des petits éléments qui font que, et du coup dans le film en fait j'ai trouvé ça assez fascinant que dans le livre l'autrice réussisse à faire le show dont elle, le fameux dont je parle, et que dans le film qui est du coup précisément le show, le montrer, le voir, ils ne fassent pas ça. Ils échouent à faire ça. Ce qui est quand même assez dommage, étant donné que c'est le principe d'un film. Le principe d'un film, c'est de montrer sans expliquer. Parce que normalement, l'image est censée expliquer le tout. Voilà. Mais c'est pas forcément le cas. Bah, du coup, pour moi, elle aimait les nuggets en forme de dinosaure parce que c'était une enfant. Tout simplement, et que j'étais là en mode ouais, des nuggets en forme de dinosaure, qui n'aiment pas ça. Par rapport à l'intrigue, est-ce que tu as d'autres choses à relever? Alors oui, je sais qu'il y a... Je vais pas rentrer dans les détails parce que là pour le coup on spoilerait vraiment l'entièreté du film et ça serait un peu dommage, mais je sais qu'il y a des différences, mais on pourra en parler après si tu veux, il y a des différences de raisons pour lesquelles Millie est enfermée au début. Ouais. Du coup, il y en a une dans le livre, c'est un événement qui est vraiment très anodin, et du coup c'est là où je trouve que du coup Andrew paraît encore plus malade, tu vois ce que je veux dire, genre on sent que du coup le gars il est complètement, enfin t'es vraiment encore plus what the fuck, genre pourquoi il lui en veut pour ça, alors que dans le film la raison pour laquelle elle est enfermée, Millie, bah c'est compréhensible, non, mais tu vois, il y a un affect, il y a un truc, oui, tu vois ce que je veux dire. Oui, et sa punition, elle est horrible. Hein. Moi, j'ai fermé les yeux et j'ai détourné le regard. Moi aussi. C'était trop horrible pour moi. Moi aussi, c'était horrible. Mais il y a quand même, du coup, sa punition n'est pas la même parce que l'acte n'est pas le même. Et aussi, et alors ça, par contre, pour le coup, très bien joué de la part du film. À la fin, bon là pour le coup j'ai vraiment un peu spoilé, mais bon voilà, quand Andrew parvient, en fait Andrew dans le livre ne s'échappe pas. Ouais. Dans le film si. Et du coup dans le film c'est très, ça rajoute une scène de tension absolue, que j'ai trouvé absolument géniale. Oui, mais vraiment. Ah bah là on était à fond dans le thriller, dans le film horrifique. On était en plein dedans parce que c'est marqué sur Allociné que c'est un thriller. Oui. Et déjà ça se sent avec l'ambiance et la musique. Le livre il est dans le classé en thriller aussi. Voilà. Et vraiment, et ça se sent avec la musique et tout, on pourra en reparler un petit peu après, mais le fait qu'il puisse s'enfuir et qu'il y ait cette course-poursuite à l'intérieur, etc., c'est quand même c'était assez prenant. Alors je me doutais un peu qu'elles allaient s'en sortir parce que je savais qu'il y avait une suite dans les bouquins, donc bon, voilà, mais c'était quand même assez prenant.
Ouais. Et ça, j'ai trouvé pour le coup que c'était vraiment un très bon point du film. Parce que c'est vrai que le livre, en fait, le livre, c'est juste on quitte Millie et Andrew pour aller du point de vue de Nina. Et en fait, c'est Nina qui rentre dans la maison et qui ouvre la porte et qui découvre que du coup, c'était pas Millie mais Andrew dans la chambre. Et Andrew, à ce moment-là, n'est plus là. De manière... son âme n'est plus là, en tout cas. Son corps est là, mais son âme n'est plus là. Et du coup, en fait, il n'y a pas du tout cette tension que j'ai trouvé... cette course-poursuite que j'aurais adoré, je pense, en fait, lire. Bah oui. Et du coup, j'ai trouvé... Et du coup, ça m'a surprise dans le film. Parce que du coup, moi, je m'attendais à ce que, elle rentre et machin. Et en fait, non, pas du tout. Genre, c'est Andrew qui est là, qui est en mode... coucou. Et genre, et là, coucou, c'est moi. Voilà, vraiment. Et là, genre, ça se met à courir pendant dans que Cécé est dans la voiture... Moi, j'ai eu une petite pensée à un moment pour Cécé dans la voiture. Et je me suis dit, elle est là-bas. Elle attend. Depuis tout à l'heure. Elle doit un peu s'inquiéter à force. Ouais, mais du coup, non, franchement, c'était... Ça, vraiment, cette scène-là finale, elle était magistrale, quoi, genre, vraiment. Bah oui, surtout que c'est intéressant, surtout pour la fin, pour les forces de l'ordre. Oui, d'autant plus. Parce que, bon, sans spoiler, je te demanderai après, du coup, à la fin du podcast. Mais, parce que du coup, je me pose des questions. Je me pose des questions. Ouais. Mais questions que je ne poserai pas ici parce que là, sinon, on spoil vraiment tout. Déjà, on spoil pas mal de choses. Déjà, on spoil pas mal de choses, mais en même temps, quand à partir d'une heure le film dure 2 heures et la première partie, c'est sur Nina qui pète des câbles et la deuxième partie, c'est sur Andrew. Ouais. Donc, déjà, c'est compliqué de parler d'un film si on reste que sur la première partie de l'œuvre. C'est comme parler du Seigneur des Anneaux sans parler de la quête de... Enfin, c'est comme si on parlait du Seigneur des Anneaux en se concentrant sur Sam et Bilbon. C'est pas Bilbon du tout. C'est Sam et Frodon. Mais je préfère Bilbon à Frodon. Je comprends. Et qu'on s'intéressait pas du tout à la quête de Aragorn, Gimli et Legolas, alors qu'en vrai, c'est tout aussi important. Et donc, on est obligé de parler de la deuxième partie. Même si, bon, là, on parle beaucoup de la fin aussi. Mais on avait dit. Alerte spoiler. Ouais, c'est vrai, on avait dit. Bon, alors pour essayer de moins spoiler, qu'as-tu pensé de l'ambiance du film, du coup ? Est-ce que c'était assez thriller pour toi ? Ouais, j'ai trouvé que le film était plus thriller que le livre. Ouais. En fait, le livre, il est très... En fait, au début, tu crois que t'assistes à une romance. Ce qui est pas le cas dans le film. Dans le film, tu sens au début que... et entre autres, je pense que la musique joue énormément. Oui. Tu sens qu'il y a une ambiance qui est pas très saine dans la maison. Alors que... En fait, dans le livre, la première partie, le seul truc qui fait un peu thriller et en même temps pas tant que ça, parce qu'en fait, on voit bien qu'elle suit un traitement, Nina, c'est justement les actes un peu what the fuck de Nina. Et du coup, juste, t'es vraiment en mode, ok, c'est genre la femme de ménage qui tombe amoureuse de son patron. Oh, dis donc, c'est pas du tout... C'est pas du tout cliché ça, comme, dis donc comme trope. Mais si, justement. Et du coup, le seul truc qui fait tenir, c'est de voir que justement, la fin heureuse, elle arrive en plein milieu de l'intrigue. Et là, tu te dis, du coup, c'est pas la fin, forcément, parce qu'il y a manifestement des mots après ça. Bah oui. Et du coup, il y a forcément une suite d'intrigues, tu vois. Et du coup, j'ai trouvé que le film, et je pense vraiment 100% que la musique fait du coup énormément le taf là-dessus, on sent beaucoup plus l'ambiance inquiétante, même quand Millie, elle est toute seule et qu'elle découvre sa chambre. Enfin, tu vois, dans le livre, il y a en effet cette scène de elle découvre sa chambre et elle est un peu en mode ouais, mais en fait la serrure elle est à l'extérieur et puis la fenêtre elle est fermée, donc je suis pas hyper rassurée d'être là. Ouais. Et à part ça, plus rien après, tu vois, genre vraiment c'est plus rien et c'est elle vit sa vie normale quoi, enfin tu vois. À part le fait que sa patronne et sa fille sont absolument insupportables avec elle, mais le mari est adorable. Voilà, du coup, t'as vraiment l'impression d'assister à un début de romance. Et c'est à partir du moment où on passe du point de vue de Nina que là, le thriller commence. Ah oui, donc c'est un peu long quand même à arriver. C'est un peu long à arriver, et en même temps, comme, encore une fois, la narration joue énormément, du coup, comme c'est très drôle, du coup... Je vois pas le temps passer, moi perso, vraiment. En fait, j'arrive mais si t'étais venu fin, pour un thriller... Oui, c'est vrai. Mais du coup, il y avait un peu ce truc-là de me dire...
je sais que c'est un thriller, je sais qu'on m'a dit, parce que c'est aussi un peu ce truc-là, genre je sais qu'on m'a dit qu'il allait avoir des énormes retournements de situation, donc je sais que ça va arriver après, tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup, le début m'a pas paru si long que ça. En fait, ça aurait pu me paraître long que la moitié du bouquin soit juste une romance. Voilà. Mais en fait, ça m'a pas paru si long parce que la narration est très bonne et que du coup je prenais plaisir à lire, donc j'étais en mode allez let's go, on y va. On continue. Voilà. On continue. C'est Mais c'est vrai que dans le film, la musique de Théodore Shapiro, elle est vraiment impressionnante. Enfin, directement, on est mis dans le ton parce que, comme on a dit, mais dès le début, on est dans une ambiance oppressante avec tout un truc, avec une maison parfaitement rangée qui fait penser à la maison de Brie Van de Camp, un peu. De fou. Et je trouve ça assez... je t'interromps juste pour noter ça. Je trouve ça assez incroyable parce qu'en fait, l'image est ultra lumineuse. À l'écran, la villa, elle est éclairée. La chambre, en fait, elle est cosy. Tu vois ce que je veux dire ? La chambre de Millie, elle est cosy, c'est simple, mais c'est cosy. Alors que dans le livre, c'est vraiment dénoncé comme un petit coin de grenier un peu sombre, un peu angoissant, tu vois. Du coup, ce contraste dans le film de genre la musique est ultra angoissante, mais en fait, ce qu'on nous montre à l'image, c'est genre à peu près ce dont tout le monde rêve en termes de maison. Maison. C'est clair. Tu vois ? On va pas se mentir, la maison, elle fait rêver. Voilà. Et du coup, alors que dans le livre, bon, il n'y a pas la musique certes, mais en revanche, le grenier est décrit de manière plus sombre quand même. Genre vraiment, il y a vraiment une histoire de il n'y a pas beaucoup de lumière dedans, tu vois. Donc ils ont contrasté ça avec un jeu de contraste justement entre visuellement c'est beau, et ça donne envie, ça fait un peu rêver, mais en même temps la musique est angoissante. Et ça, quasiment tout le long du métrage, on a cette musique avec évidemment la musique hyper cliché quand il y a des rapprochements, quand il y a des mains qui se frôlent, quand ça s'embrasse, quand ça couche ensemble, c'est cliché. Le moment où Nina, du coup, elle est hyper heureuse, la musique, elle est hyper pop et tout pour aller avec. Mais sinon la musique, elle est quand même très angoissante avec tout ce truc de... Voilà, donc Shapiro, je trouve, il a fait un super travail dessus. Et ça met bien dans l'ambiance. Moi, j'ai trouvé que dès le début, j'étais un peu mal à l'aise par rapport à tout ce qui se passait, alors qu'au début, c'est juste un entretien d'embauche classique. Enfin, c'est vraiment... Bon, par contre, je me dis, elle a de l'argent parce qu'elle fait un petit goûter comme ça, là, pour Millie. Millie, qui en plus est habillée... c'est une femme qui se lave dans les stations de service, etc., et donc avec ses cheveux, avec un gros contraste entre elles deux. Et pourtant j'avais vu quelques images passer quand même sur les réseaux, et j'avais vu qu'après elle était beaucoup mieux habillée. Elle avait une meilleure garde-robe, et d'ailleurs je me suis fait la réflexion suivante de comment tu peux avoir une telle garde-robe alors que tu es à la rue comme ça. Et puis après, il y a la garde-robe qui est prêtée par Nina, mais c'est... Mais je sais que dans le livre, en fait, c'est tout de suite justifié, sa tenue lors de l'entretien. Parce qu'en fait, elle dit explicitement, en gros, je sais que je suis pas trop moche, mais je veux pas du tout que ma patronne se sente menacée par moi, donc je vais mal m'habiller. Voilà, c'est vraiment dit comme ça, c'est genre en mode voilà, je suis pas là pour faire de la concurrence à qui que ce soit. Et en gros, il y avait un peu ce truc là aussi il y avait déjà un peu cette conscience qu'il y allait avoir un mari, du coup, et qu'elle voulait absolument pas que sa patronne croie qu'elle veuille le draguer. Et que du coup elle s'habillait exprès du coup pas mal, mais de manière simple, quoi, enfin pas vraiment de quoi la, entre guillemets, mettre en valeur, et voilà, et chose dont elle qu'elle respecte plus du tout après elle. Ah non, après elle aura même une réflexion de la mère d'Andrew. En mode ah oui, c'est comme ça que ça s'habille chez vous, les domestiques. Alors déjà, tu te calmes, mamie, on se calme là. Mais non, la musique, elle est super bonne, et ça va super bien avec le jeu des actrices. Genre les filles, elles jouent super bien. C'est alors Sydney Sweeney, moi je l'ai pas vue dans Euphoria.
mais apparemment elle fait un super travail. Mais je l'ai vue dans d'autres films comme Immaculée, et je trouve que c'est une bonne actrice, malgré les polémiques qu'elle peut avoir derrière elle, parce qu'il y a quelques petites polémiques sur son cul notamment, Oui. sur son corps, sur ses jeans. Donc malgré ces polémiques, je trouve qu'elle joue bien. Et l'actrice Amanda, elle joue, mais alors là, mais à la perfection. Amanda, même l'acteur d'Andrew, Brandon, il joue super bien. Son switch est super, et les deux ont des switches absolument bien joués, je trouve, plus Amanda que Brandon. Ça me perturbe parce que pour moi, Brandon, c'est le gars dans Les Spécialistes. Oui, moi aussi. Quand tu dis ça, j'ai une petite pensée à Brandon. Voilà, des Wings, et c'est super. Enfin, moi, j'adore les Wings. Mais moi, c'est un des points. L'acting d'Amanda, c'est vraiment un des points que j'ai noté, que j'ai aimé dans le film. Parce qu'en fait, ce que j'ai trouvé assez... j'allais dire drôle, c'est pas vraiment le terme, mais bon, en tout cas, rigolo à noter, c'est que dans le livre, Millie et Andrew sont vraiment incroyables en termes de personnages. Genre, vraiment. Ils ont vraiment une espèce... Enfin, c'est une espèce de vraisemblance et de profondeur où vraiment... Enfin, c'est incroyable. Alors que Nina, j'avais beaucoup plus de mal à lui mettre un visage, enfin je sais pas, j'avais vraiment beaucoup de mal avec ce personnage, j'arrivais pas à la comprendre en fait, tu vois. Même après à la fin, quand on a eu toute l'explication de tout, de machin, ça aide d'avoir l'explication, ça c'est sûr, oui. Mais je sais pas, j'arrivais pas à accrocher à ce personnage, alors que dans le film, moi Sydney, j'ai pas trouvé qu'elle jouait tant bien que ça. Ouais. Voilà, moi je sais pas, j'ai pas accroché à son jeu d'actrice, mais je pense que là c'est pour le coup vraiment subjectif et que ouais. Enfin voilà. Brandon, j'ai trouvé qu'il jouait pas bien Andrew. Genre vraiment. Ah ouais. Pour moi, en fait, Andrew, il a vraiment quelque chose dans le livre que je trouve que Brandon n'a pas réussi à retranscrire à l'écran. Mais d'un autre côté, c'est très difficile. Genre vraiment, toute la psychologie d'Andrew dans le livre, et je pense que c'est la narration qui m'a fait faire ça aussi, dans le sens où c'est vraiment, enfin son regard il est décrit, enfin tu vois, il y a vraiment des trucs qui sont décrits et qui sont difficiles à retranscrire dans la réalité, enfin tu vois, enfin dans le jeu d'acteur. Donc j'ai trouvé, mais c'était pas sa faute du coup, genre j'avais l'impression que c'était un peu genre le personnage qui était tellement complexe et tellement sombre que c'était trop sombre pour lui, pour n'importe quel acteur de manière générale, j'ai envie de dire, sachant qu'en plus de ça il y a un truc qui m'a fait tiquer pendant tout le film parce que j'arrivais pas à savoir, mais en gros Brandon il a les yeux bleus ou il a les yeux marrons? J'ai pas fait gaffe à la couleur de ses yeux, parce que la couleur de ses yeux dans le livre est ultra importante. D'accord. Mais vraiment, c'est vraiment ultra important. Il y a vraiment une page écrite sur... Enfin, peut-être pas une page, mais un bon paragraphe où, genre, en gros, Millie, elle explique qu'il l'hypnotise presque avec ses yeux. Enfin, il y a vraiment un truc de genre, voilà, et il a les yeux marrons dans le livre. D'accord. Alors que dans le film, des fois, j'étais un peu en mode, attends, mais j'avais l'impression qu'il avait... qu'ils avaient assombri ses yeux de manière genre factice, tu vois, mais qu'il avait les yeux bleus initialement. Et du coup, moi je dirais qu'il les avait bleus. Voilà, du coup ça m'a perturbée parce que j'étais en mode mais c'est pas les yeux marrons. Alors je suis pas là. Non mais je veux dire on pourrait... Là elle chipote sur du détail. Voilà, vraiment. Mais du coup c'est vrai que ça m'a fait quand même un peu sortir parce que j'étais du personnage dans le sens où j'étais en mode en fait... il y a... Enfin, dans le livre, les yeux marrons ont vraiment une importance capitale, cruciale. Enfin, il y a vraiment un truc autour de la couleur de ses yeux qu'il y a pas dans le... Enfin, qu'ils ont pas mis dans le film. Et du coup, c'est ça qui m'a un peu... Genre, j'étais un peu en mode, ok, je suis un peu moins fan du personnage, mais... l'acteur jouait bien quand même, enfin franchement le changement de personnalité est très marqué, enfin voilà. Amanda reine, voilà, rien à dire, Amanda reine, incroyable. J'adore cette actrice et là j'étais en mode ok c'est bon, je suis fan de toi ad vitam aeternam, genre ouais, moi je crois que j'ai pas vu énormément de films avec elle. Ben moi non plus, j'ai vu que Mamma Mia et j'ai même pas vu Mamma Mia. C'est vrai. Bah, moi je l'ai vue il y a pas très longtemps et elle était beaucoup plus jeune du coup. Ça date Mamma Mia, faut dire. Et en fait dans Mamma Mia je trouvais déjà qu'elle jouait bien. Mais elle jouait bien comme une
comme une jeune femme qui joue un film des années 2000, si ce n'est 1990, j'ai plus trop la date en tête, mais ça Mamma Mia, remonte. c'est... Bah, pourtant, ça doit pas être si vieux que ça non plus, parce qu'elle est pas bien vieille, Amanda. Ou alors Non, elle le fait pas. Je pense qu'elle le fait pas. Je pense qu'elle est plus vieille civilement que physiquement. C'est possible. Mais, il y en a plein comme ça, ouais, mais ça m'a l'air ouais. naturel. Mais oui, mais parce qu'en fait, moi j'ai vraiment une vraie théorie sur les gens qui sont nés dans les années 90 qui ne vieillissent pas. Genre vraiment, je te jure que tous les gens qui sont nés dans les années 90, quasiment tous ceux que je connais, ils ne font pas leur âge. Ils font 10 ans de moins, ils font notre âge en fait. 1h13 déjà. Parfait. De 1h et quelques d'enregistrement. Je pense qu'on va pouvoir passer à la fin. Ouais. À moins que tu aies d'autres choses à nous dire sur le film par rapport à tes notes. Non. Moi, j'ai rien mis non plus. Si, petite dernière question, est-ce que tu trouves que l'histoire, elle est à la hauteur ? À la hauteur de sa réputation ? Oui. De son Est-ce engouement. que elle vaut son engouement ? Honnêtement, ouais. Ouais. Le film, je sais pas, parce que du coup, j'ai quand même un avis qui est très... Ouais. très partagé sur ce film, parce qu'il y a des choses très bien mais des choses aussi un peu moins bien, mais sur le livre franchement je comprends largement pourquoi ça a autant fonctionné, parce qu'en fait il y a tout ce qu'il faut, c'est cliché, et en même temps ça déjoue, ça utilise les clichés aussi pour faire autre chose après, tu vois. Encore une fois, je cesserai jamais de le dire, mais la narration elle est excellente, donc en fait t'es hypé par le truc direct, et enfin vraiment, moi à la fin j'avais qu'une seule envie, c'était d'acheter le deuxième et de lire le deuxième, tu vois. Je l'ai pas fait parce que pas les sous, mais il doit bien être disponible à la bibliothèque. je pense qu'il est emprunté, et je pense qu'il doit y avoir une très longue liste de réservations. Bah c'est pas grave, tu te mets dessus et tu verras si un jour tu l'auras. Non mais j'essaierai de le trouver peut-être je sais pas ailleurs, quoi. De manière totalement légale. Non mais la légalité. Non mais ce que je veux dire, c'est sur le genre Vinted d'occasion, ou voilà, autre, j'entendais plutôt par là d'occasion, du coup pas forcément soutenir des petites librairies, mais plutôt soutenir des petits gens qui ont acheté le livre et qui veulent le revendre. Et bah du coup, merci beaucoup Lucie de faire ce podcast avec moi et d'avoir lu le livre pour l'occasion, qui apparemment du coup a été un plaisir. Oui. Et c'est cool, comme ça, parce que peut-être que t'avais pas forcément envie de le lire à l'origine. Bah en fait j'avais envie de le lire, mais je m'étais dit un jour lointain, fort lointain, quand j'aurai l'occasion, peut-être que je m'y pencherai dessus, tu vois. Puis en plus de ça, moi j'ai vraiment ces réactions très détestables de ce qui marche, j'ai pas envie de le voir, j'ai pas envie de le lire, parce que je veux d'abord prendre le temps que la hype se tasse, pour qu'ensuite je puisse le lire et me faire mon propre avis. C'est un peu ce truc de genre, oui, moi je suis contre la mode et tout. J'ai un avis indépendant. Voilà, en fait. c'est ça, alors qu'en fait pas du tout, et que... Enfin, un peu, mais pas trop, enfin ça dépend, mais du coup là c'était une bonne occasion de le lire, donc voilà. Donc t'es contente. Oui. Donc tu me remercies pour ça. Oui. Bon bah c'est parfait alors, c'est beaucoup de remerciements. Et merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Alors Filmer nos voix est un podcast amateur qui a besoin de vous pour vivre sur vos plateformes d'écoute. Alors n'hésitez pas à nous noter et à commenter, on lira les commentaires avec plaisir. Oui, tout à fait. On se les partagera, ça nous fera plaisir. Si en attendant vous avez envie de connaître un petit peu mon avis sur d'autres films, livres, séries, je vous invite à me suivre sur le compte Instagram Chris vous partage. Alors Chris c'est Krys et après vous partage, donc VOUSPARTAGE. Et merci beaucoup pour cette écoute. On espère que ce premier podcast vous a plu, c'est le premier d'une longue série, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et on espère que notre petite équipe, notre petit duo de choc vous aura plu. On vous dit au revoir et à bientôt. Ouais. Allez, bisous. Salut.